La Saint-Valentin, ça a parfois de gros inconvénients. La semaine dernière, ma voisine Fernande est venue chez moi en me disant « Je viens de voir dans le journal qu'ils font une promotion de Saint-Valentin à l'Institut de beauté, une épilation payante plus une gratuite. Toutes mes amies veulent garder leurs poils jusqu'à la fin de l'hiver, mais moi j'ai envie d'éclaircir un peu. J'ai pris rendez-vous pour nous deux, comme ça tu prendras la séance payante et moi j'aurai la gratuite. Viens. » C'est mon gros défaut, je ne sais rien refuser à Fernande. 20 minutes plus tard, l'esthéticienne nous accueillait en nous demandant « Je commence par qui? Monsieur, parce qu'il a plus de poils ?» Ça m'a un peu vexé. Au nombre de poils, ce n'était pas sûr que c'était moi qui devais passer le premier. Mais je l'ai quand même suivi jusque dans une cabine en me disant « Elle rira moins quand elle devra sortir sa débroussailleuse pour l'épilation de Fernand. » Quand l'esthéticienne est revenue plus tard dans ma cabine, j'étais couché sur une table avec juste une serviette blanche plaquée sur la quincaillerie, un peu comme Tarzan qui serait mis un pagne de mariage. Elle a alors délimité la zone à épiler et j'ai trouvé qu'elle voyait grand. Comme épilation maillot, c'était carrément une épilation string moulin rouge qu'elle préparait. Pour moi qui porte toujours des shorts de bain, c'était un peu exagéré, mais je n'ai rien dit. J'ai eu la puce à l'oreille quand l'esthéticienne m'a annoncé qu'elle allait m'épiler avec la cire des ruches de son mari qui était apiculteur, vu que ça lui revenait moins cher. Nous, les Wallons, on a tous le même sens de la débrouille pour faire des économies, mais quand même, je le sais maintenant, la cire de ruche pour l'épilation, ce n'est pas ça. Elle est plus chaude, surtout quand elle est versée directement avec un bol passé au micro-ondes pendant 12 minutes. Le jet avait à peine touché ma peau que j'ai poussé un cri à faire passer Tarzan pour Carla Bruni. C'est sans doute ce bruit-là qui a fait sortir Fernande en corset de sa cabine et qui lui a fait découvrir l'étendue des dégâts. En fait, chez nous les hommes, c'est inné. Quand on ressent une douleur dans les bijoux de famille, notre premier réflexe, c'est de nous protéger. Et pour me sauver, moi, la bête réaction que j'ai eue, c'est de me retourner sur la table de l'esthéticienne. Sauf qu'au contact de la table, la cire s'est figée et que j'étais immobilisé, le bas-ventre collé sur la table. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai le poil qui tient plus à ma peau que la moyenne, mais quand Fernande et l'esthéticienne ont tenté de me tirer en arrière, j'ai poussé une tellement longue tirade de Tarzan qu'elles ont compris que si elles recommençaient, je risquais de laisser mon service 3 pièces complet définitivement accroché avec mes poils à la table. C'est Fernande qui, habituée au système D, a trouvé la solution. Elle a appelé son ami Alfred, qui est menuisier. Lorsqu'il a actionné sa scie sauteuse pour découper la table autour de mon ventre, j'ai récité toutes mes prières, même celles dont je ne me souvenais plus. Aujourd'hui, ça fait donc 5 jours que je me promène avec un morceau de planche dans mon slip et plein de sciures collées autour. Alfred me l'a promis, dès que mes poils auront repoussé, il viendra avec son taille-haie pour me libérer de mon morceau de table. Je vous remercie. Ah, excellent!